Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle une fois n'est pas coutume de photographie et plus particulièrement de photographie argentique avec un petit classique de ce qui se fait assez régulièrement sur YouTube, c'est un top. Donc là, je vais te présenter mon top 5 des pellicules argentiques noir et blanc. Comme tu t'en doutes, tu auras très certainement aussi une partie avec des pellicules couleur. Donc ici, on parle des pellicules noir et blanc que j'ai testées, que j'ai appréciées, qui sont peut-être pas forcément les meilleures pellicules du marché, peut-être pas tes meilleures pellicules, mais pour moi, c'est mon top de pellicules que j'aime, que j'apprécie pour diverses raisons. On commence tout de suite avec la Kodak 100 T-Max, qui est une pellicule que j'ai découvert, que j'ai redécouvert plutôt avec la vidéo que j'avais faite avec Thomas App, où on s'échangeait nos appareils photo et j'avais testé donc cette pellicule noir et blanc, qui est exceptionnelle pour moi, je la trouve vraiment magnifique, le grain est fin, le contraste est fort. Tout ce que j'aime en tout cas dans une pellicule noir et blanc, voilà, tout est réuni dans cette pellicule, je l'apprécie énormément. Je vais pas dire plus de choses dessus parce que clairement j'ai déjà fait une vidéo sur cette pellicule que je te laisse aller voir sur ma chaîne et je te laisse aussi aller voir la vidéo qu'on a fait avec Thomas sur les échanges où tu verras donc les photos que j'ai prises avec cette pellicule et c'est vraiment une très bonne pellicule que j'apprécie énormément. En deuxième pellicule, il y a la Ilford HP5 Plus qui est une pellicule 400 ASA. Là aussi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de cette pellicule et c'est vraiment pour moi une valeur sûre. C'est la pellicule qui est très bien pour tout faire, le grain est présent mais pas trop, le contraste est assez moyen. Tout est très bien sur cette pellicule. C'est donc une pellicule très polyvalente, sans mauvaise surprise. En troisième pellicule, là aussi c'est une pellicule sur laquelle j'ai fait une review sur ma chaîne, c'est la Kentmer Pan 100. Qui est donc une pellicule Ilford de gamme moyenne avec un grain assez doux, avec un contraste moyen, mais qui est vraiment une pellicule qui pour moi là aussi est bonne à tout faire, qui sera la parfaite alliée de ta T-Max 100 dans ton sac, moins cher et donc qui te permettra de faire un peu plus de photos, on va dire un peu plus expérimentales peut-être, sans griller une pellicule pro qui coûte un peu plus cher. Pour moi, c'est vraiment une très belle découverte cette pellicule. Je te laisse là aussi aller faire un tour sur la vidéo que j'ai faite et je te conseille cette pellicule vivement. En quatrième pellicule, il y a la Ilford FP4 qui pour moi est une petite merveille. C'est vraiment une pellicule, je dirais, fine art entre guillemets parce que je suis pas vraiment sûr qu'elle soit classée comme une pellicule fine art. Pour moi, cette pellicule est vraiment magnifique. Elle a une sensibilité nominale de 125 ISO et donc c'est une pellicule qui aura un grain très fin. C'est une pellicule que j'adore utiliser en 120 parce que le contraste est assez présent, même s'il est relativement moyen par rapport à une T-Max par exemple. Mais il y a énormément de détails et les gammes de gris sont vraiment excellents. Vraiment, c'est une pellicule que j'adore vraiment utiliser pour faire des projets photos avec beaucoup de détails. Et en dernière pellicule dans cette vidéo, je te parlerai de la Lomographie Lady Grey 400 qui est d'une pellicule donc nominale de 400 ISO de la marque Lomographie qui pour moi est une pellicule excellente à tout faire comme la HP5 qui sera un petit peu moins chère et qui sera pour moi un peu plus contrastée et avec un peu plus de grain. Si tu aimes le grain, tu partiras peut-être plus sur la Lomo. Si tu aimes le grain fin, tu partiras peut-être un peu plus sur la HP5 qui a un grain un petit peu plus fin. Même si c'est pas le grain le plus fin dans les pellicules 400 ASA, c'est une pellicule qui conserve quand même un grain relativement fin pour une 400 ISO. Ah oui, t'as remarqué que souvent je dis soit ASA, soit ISO, soit pas perturbé, c'est la même chose. Voilà, c'est tout pour ce top 5 des pellicules noir et blanc que j'aime utiliser et que j'apprécie pour diverses raisons. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour sur les différentes pellicules que je te propose ici. Si toi aussi tu les utilises ou si tu aimerais les utiliser. Si toi tu as d'autres pellicules noir et blanc que tu apprécies
que je n'ai pas cité ici parce que moi, effectivement, plus le temps passe et plus je me concentre sur seulement certaines pellicules dont je connais, on va dire, les aspects et dont je connais aussi la facilité, par exemple, pour moi à développer après. Donc je sais très bien que les Kodak, les Ilford et les Lomo, j'ai l'habitude de les développer et j'ai l'habitude de les travailler, donc j'aime bien travailler sur ces marques-là. Après, je ne suis absolument pas fermé aux autres marques et si toi tu as des conseils de pellicules que tu as testées, que tu as appréciées, n'hésite pas à faire ton retour. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère donc qu'elle t'aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, comme tu le sais, qui parlera forcément photographie, que ce soit argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème. D'ici là, je te souhaite de faire des photos, belles ou pas belles, peu importe, argentique ou numérique, peu importe. Et puis ben salut, ciao ciao, chapeau, bye bye.